Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons récapituler un film dramatique de 1995. Reste à l'écoute et regarde jusqu'à la fin pour découvrir le nom du film. Le début du film nous amène à Suzanne Moretto, qui se ferait probablement appeler Suzanne Stone, son nom d'origine avant d'adopter le nom de son mari. Suzanne réalise un documentaire vidéo sur sa vie avec son mari Larry Moretto avant sa mort. Dans une autre scène, un groupe d'enquêteurs interroge Janice, la sœur de Larry, sur ses sentiments à l'égard de la femme de son frère. Suzanne Janus répond négativement disant qu'elle n'a pas aimé Suzanne depuis le début et qu'elle aurait préféré que son frère épouse quelqu'un d'autre. Les familles de Suzanne Stone et de Larry Moretto ont participé à une émission de télévision populaire où elles parlent des activités qu'elles ont remarquées dans le mariage de leurs enfants. Earl Stone, père de Suzanne Stone, a mentionné que le défunt mari de Larry Suzanne était responsable de faire sortir quelque chose qu'il ne pensait pas être en Suzanne. Concrètement, il s'agissait pour Larry de pouvoir s'enfoncer dans la chatte fraîche de Suzanne en plein air. Le temps passe et Larry continue d'exhiber Suzanne. Curieusement, aucun membre de leur famille n'a approuvé leur union, mais personne n'a rien dit parce qu'ils ne voulaient pas semer la zizanie. Suzanne a toujours été fascinée par la télévision et aspire à devenir la nouvelle journaliste mondialement connue qui diffuse des nouvelles aux gens du monde entier. Utilisant le restaurant de la famille de Larry comme moyen de stabilité financière, elle prend un emploi d'assistante dans une chaîne locale et espère gravir les échelons grâce à une persévérance sans faille. Elle a finalement été promue pour faire le bulletin météo du soir. Plus tard, on nous présente Jimmy Emmett, qui était en prison mais qui a été interviewé lui aussi, et Lydia Mertz, une lycéenne qui est devenue une amie proche de Suzanne en cours de route. Larry commence à se rendre compte que Suzanne n'est pas sûre de vouloir fonder une famille et lui demande d'abandonner sa carrière pour l'aider dans son restaurant et fonder une famille avec lui. La nuit où Larry annonce à Suzanne ses projets d'avenir, elle devient immédiatement irritée et elle commence à comploter pour se débarrasser de lui. Elle manipule les lycéens sujets du documentaire télévisé qu'elle a réalisé. Lors d'une occasion spéciale, elle invite Lydia et Jimmy chez elle alors que son mari est absent. Elle fait danser Jimmy avec elle et envoie Lydia promener son chien. Lorsque Lydia revient, elle surprend Jimmy en train de le mettre à Susanna dans sa chambre. Elle emmène Jimmy chez elle où elle lui suce le concombre jusqu'à ce que Jimmy accepte enfin de récupérer un pistolet auprès de Russell. Elle le pousse ensuite à faire ce qu'elle veut en le séduisant ainsi que ses amis Russell Lynn et Lydia, à tuer Larry avec l'arme de la mère de Lydia. Avec leur aide, elle peut mener à bien sa mission, à savoir tuer Larry. La nuit où Larry est abattu, Jimmy tient l'arme et s'apprête à appuyer sur la gâchette. Pendant ce court instant, il a eu plusieurs images incontrôlables de lui en train de le mettre à Susanna, très fort et dans différentes positions pendant qu'elle hurlait. Le temps passe et la police poursuit son enquête, mais elle n'a que des mots et pas assez de preuves pour faire tomber Suzanne. C'est pourquoi la mort de Larry est considérée comme le résultat d'un cambriolage raté. Cependant, la police tombe sur un clip de Teen Speak Out lors d'une enquête sur le lieu de travail de Suzanne. La cassette contient une réunion de Suzanne à l'école secondaire qu'il a exposée dans une relation sexuelle avec Jimmy. Cette preuve permet d'arrêter les adolescents liés à la scène de crime. Lydia passe un accord avec la police pour parler avec Suzanne tout en portant un microfilm. Lydia appelle Suzanne et elles se rencontrent dans un centre commercial très fréquenté. Suzanne rejette sans le savoir la responsabilité de la mort de son mari sur Jimmy et Russell. Elle prouve même qu'elle a un alibi. Ce faisant, elle révèle involontairement qu'elle a participé au meurtre. Cependant, malgré ces preuves accablantes, Suzanne soutient que la police a eu recours à un piège et elle est libérée sous caution. Toutes les charges et les accusations contre l'innocence de Suzanne ont été abandonnées en l'absence de preuves la liant à la mort de Larry. En sortant, une nuée de journalistes déferle à l'entrée du tribunal et la bombarde de nombreuses questions sur la manière dont elle pourrait continuer à se débrouiller seule, profitant des projecteurs des médias. Suzanne invente une histoire selon laquelle son mari était un trafiquant de cocaïne qui a été assassiné par Jimmy et Russell. Jimmy et Russell, les lycéens, sont condamnés à la prison à vie. Russell voit sa peine réduite et devra rester en prison pendant 15 ans. Lydia est mise en liberté surveillée et Jimmy est condamné à la prison à vie. Suzanne termine son documentaire et quitte son domicile après avoir reçu un appel d'un faux directeur de studio de cinéma. Elle prend sa voiture et part à sa rencontre.
Pendant ce temps, le père de Larry, Joe Moretto, se rend compte que Suzanne est à l'origine de la mort de son fils et utilise ses relations avec la mafia pour la faire assassiner. Le tueur à gages fait descendre Suzanne de sa voiture en se faisant passer pour un directeur de studio de cinéma, la tue et dissimule son corps sous un lac gelé. Lydia raconte sa version de l'histoire lors d'une interview télévisée et devient une célébrité nationale. Janice, la sœur de Larry, qui a toujours détesté Suzanne, patine sur le lac gelé. Ce même lac où gisait le cadavre enterré de Suzanne. Voilà les gars, si vous devinez le nom du film et que vous voulez le voir, c'est un film dramatique de 1995 intitulé Tout dit fort. J'espère que vous avez apprécié et nous espérons vous voir dans nos prochaines vidéos.